מאמר י"ז ישראל ותחייתו. כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. Toute la culture des goyim, la culture précédente, que nous avons dans le monde, partout, que ce soit à l'Occident, que ce soit à l'Orient, tout sort d'une base d'imagination, pas une base réelle, une base imaginaire. Koach HaMedame, d'Imayon. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. Regardez la preuve que tout est un grand דמיון. Aristote a fait des règles. Quel est un bel homme? Comment on peut avoir une image d'un bel homme? Quel est le critère? Alors il a dit par exemple que le cou doit être minimum comme un poignet, la hauteur du cou. Il a fait des choses. Les yeux doivent avoir telle et telle dimension, les oreilles telle et telle dimension par rapport à plusieurs choses comme ça. Et il a fait de ça une beauté. On voit que ce qui était beau à l'époque n'est pas beau aujourd'hui. Par exemple, un des exemples simples qu'on peut voir. La Gemara dit qu'à l'époque de la Gemara, les filles attachaient le cou avec des grosses ceintures en cuir pour avoir un double montant, pour paraître forte. C'était la beauté, il fallait montrer. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Les gens ils sont en point d'anorexie pour devenir... Par exemple, ça c'est dans les choses basses, au petit niveau, c'est-à-dire de voir un bel homme, pas un bel homme. Toutes les choses dépendent d'un dimayon. Une musique n'est plus une musique, c'est une tendance d'une génération. Si tu faisais entendre quelqu'un il y a 60 ans, le rock, le pop, tu dis c'est quoi ce mélange de casseroles et de... Tu ne comprends rien du tout? Non. Est-ce qu'il y a dedans bien une beauté absolue? Il y a quelque chose, il y a une idée derrière? Alors évidemment, on trouve l'idée dans l'endroit même, dans la journée, dans l'année même, dans le moment, mais on ne peut pas expliquer, on ne peut pas se baser et dire oui, il y a quelque chose là-dedans. La preuve que dans 50 ans, ça n'existera plus. Donc c'est une sorte d'imagination. C'est pas du réel, parce que du réel c'est fort, c'est costaud, ça tient. C'est le même argument qui tient toujours. Ça ne tient pas. Et ça change de génération en génération. Donc la culture de l'homme, par rapport à son habit, à sa façon de se comporter, son modèle de vie, regardez rien que la politesse de l'époque. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui va se comporter, qui va parler, comme quand on parlait par exemple en France il y a 150 ans, on va croire qu'il est en train de jouer une pièce de théâtre. Il va parler avec tous les gestes, et c'était l'habitude de tout le monde. Où c'est? Ça se trouve où? Donc toute la culture vient d'Imayon, une grande imagination. Cette imagination elle est très forte, très très puissante. Elle arrive à bouleverser l'homme, à le faire rentrer tellement dans l'idée qu'il est sûr que c'est que ça. Il est prêt de mourir pour lutter pour ce chemin. Combien de guerres qui ont été faites pour ces choses. Maintenant. הולך ומשתכלל כוח המדמה. Ce dimayon, cette imagination, elle devient de plus en plus
avec des finesses, avec des détails, et se développe dans la pensée de l'homme. Veimo, Mishtachlelim Amadaim, Amaasim, Veanisionim. Selon ça, l'homme essaye d'arranger tout ce qu'il voit autour de lui dans le monde, doit aller dans cette idée. C'est pour ça que même les recherches, elles changent de génération en génération. Il y a un moment, il y a 50 ans par exemple, on donnait la cigarette pour quelqu'un qui était nerveux, pour quelqu'un qui est... Aujourd'hui, c'est devenu complètement le contraire. Des choses qui changent, des choses qu'on pensait que c'était dangereux pour la santé, changent avec le temps. À l'époque, on n'appréciait pas quelqu'un qui dormait beaucoup. On disait que quand quelqu'un dort, à tel point la Gemara a dit que quand tu dors, c'est un 60e de la mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent? Pour justifier notre comportement, aujourd'hui on dit que celui qui ne dort pas beaucoup, ça lui rapproche la mort. Ainsi, dans toutes les études, tous les 20 ans, les 30 ans, elles changent. Qu'est-ce qui amène à ça que ça change? Pourquoi il y a 30 ans, on est arrivé à telle conséquence? Parce qu'il nous manquait quelques données. Et aujourd'hui, on change la conséquence. Et demain, ça va rechanger, ça va revenir comme l'idée qui était avant. Parce que l'homme veut découvrir ce qu'il veut, où il se trouve. Où je suis, je veux essayer de montrer que mon modèle de vie, c'est le meilleur pour pouvoir bien vivre. Pour pouvoir passer ma vie de la meilleure façon que je peux passer ma vie. Donc j'essaie de trouver, moi je me suis développé une idée, j'essaie de coller, de voir partout mon idée, où elle se trouve. C'est-à-dire que l'imagination peut même influencer la science. La science, l'étude de la science de l'homme. La façon de ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. Plus qu'il avance dans ça, dans ce corps המדמה, dans ce dimion, et dans ce regard de la vie, מסתלק האור השכלי. Le sechel s'en va. Le sechel, c'est extraordinaire. C'est quoi le sechel? Le sechel, c'est le Yetzer HaTov. La Gemara a dit, sur le pasuk Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavecha ubchol nafshecha ubchol meodecha. Alors la Gemara a dit c'est quoi bechol levavecha? Beyetzer tov ou beyetzer hara? Beyetzer tov, levavecha. On aurait dû dire bechol libcha. Mazé levavecha. Levavecha c'est au pluriel levavecha. Tu peux dire levavcha, mais pourquoi tu as besoin de dire levavcha? Tu dis libcha. Libi, libcha, libech, libenu. Pourquoi tu dis levavecha? Alors, Chachamim, ils ont compris qu'il y a deux. Qu'il y a deux pères quelque part. Donc, ils ont dit Yetzer Tov et Yetzer Hara. Rabbi Israël Salat pose la question comment on peut servir à Kadosh Baruch Hu avec Yetzer Hara? Pourquoi on a besoin de servir à Kadosh Baruch Hu avec Yetzer Hara? Il ne suffit pas Yetzer Tov pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, il amène les paroles dans Or Israël. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il amène les paroles de Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot dans Sha'ar Avodat HaElohim, il dit que c'est quoi, il définit c'est quoi Yetzer Tov et c'est quoi Yetzer Hara. Il dit Yetzer Tov, c'est le sechel de l'homme. Le sechel, le cerveau, pas le cerveau, La réflexion. Non. L'intelligence. Hein? L'intelligence. L'intelligence, c'est la chokhmah. La perspicacité. Sechel, comment on dit sechel? L'intellect. L'intellect? Non. L'intellect, c'est une connaissance. Mort, c'est cerveau. Donc, comment on peut traduire sechel? Tout ce qui est raisonnement. Raisonnement, le raisonnement, oui, peut-être le raisonnement. Raisonnement, c'est higayon. C'est difficile de trouver la définition de sechel. Al-Kopanim, le Chovot HaLevavot, il dit sechel, c'est Yetzer HaTov. C'est pur, le sechel. Le sechel, il te dit, c'est mauvais. Si tu n'as pas de tendance, de ta'ava, le sechel, il est là pour te dire, c'est pas bon. La réflexion, peut-être. Ça, c'est Yetzer Tov, la La réflexion. réflexion active. Oui, mais tu peux avoir une mauvaise réflexion aussi. Je sais pas, mais c'est intéressant de voir comment on traduit sechel en français. Le Kopanim, il dit le sechel,
Ça veut dire que le sechel, il est toujours positif. Toujours positif. Donc il est inscrit très intérieur de nous. Très, très intérieur de nous. Et c'est le point de émettre la Hamida. C'est Da'at, c'est une Bchina Eliyona. C'est la Neshama quelque part. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la Neshama. C'est quoi Yetzer Hara? Yetzer Hara, c'est le corps qui tire. Il y a des tendances, qu'il aime certaines choses, etc., que les membres du corps essaient de tirer vers quelque chose d'autre. Ça, c'est Yetzer Hara. Et il y a un débat. Le Yetzer Tov, le Sechel, il ne réagit même pas. Il y a les tendances, il y a les envies qui tirent l'homme vers où il veut faire. Mais quand il veut faire, ce n'est pas le Sechel qui veut faire, c'est la partie du corps qui veut faire. Cette partie-là, c'est Yetzer Hara. Le Chovot HaLevavot essaye de faire la dispute entre les deux. Alors il dit Rabbi Israël, c'est l'interdit. Qu'est-ce qu'on veut de l'homme? On ne veut pas détruire le corps. On veut que tu sers à Kadosh Baruch Hu avec ses tendances. Le sechel, finalement, c'est au niveau de la tête. Le Yetzer Hara, c'est au niveau des sentiments. Donc ça veut du corps. Donc, mais oui, mais ça veut dire que ça fait intervenir des sentiments. Oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, on doit servir à Kadosh Baruch Hu tant avec son cerveau, sa réflexion, comment on peut le définir, que ses sentiments. Ou pas. On doit le servir ensemble, avec tout ensemble en fait. Donner tout pour Akadosh Baruch Hu, essayer d'amener ses envies vers Akadosh Baruch Hu, vers des bonnes choses. Ça, c'est le vrai tikkun du Yetzer Hara. Alors, mais quand un homme, c'est quoi le grand danger? Alors, le Rav explique, l'imagination, c'est très fort. Le monde de l'imagination, il est très très fort, il est énorme. Ça veut dire, c'est tellement fort l'imagination que tu peux être assis dans une chambre fermée, tu as des murs devant toi, mais ta tête, elle n'est même pas là. Elle est dans les Alpes, elle est dans le ciel, c'est très grand, très fort. Et ça a une partie dans le Da'at. Le problème, c'est que quand il y a le Dimayon, il cache le Sechel. Il le couvre et il le trouble complètement, le Dimayon. C'est-à-dire le plus haut niveau, et c'est pour ça d'ailleurs, avec ça on peut comprendre, c'est pas moi qui dis, c'est déjà de Mefarshim, le Maharsha je pense, il dit Irouwa Avera, Kashim et Avera. De penser de faire une Avera, c'est plus dur que la Avera même. Il dit pourquoi? Parce que la Avera même, elle a été faite avec les actions, avec les mains, avec les pieds, avec un membre du corps. La pensée de vouloir faire une Avera dans la tête, du plaisir que la personne va obtenir, c'est beaucoup plus fort. C'est le monde de l'imagination qui trouble le sechel, qui le rend obscur. ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. pourquoi? מפני שחושב העולם כולו, שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. À tel point que l'homme pense que tout dépend que de ça, de cette force de dessin, de cette force d'imagination. Comment on veut créer le monde qui est autour de nous? C'est comme si on avait des moments de lucidité. C'est la lucidité qu'on a à un moment donné quand on voit le monde tel qu'il est, et qu'on se fait rattraper par le monde, et qu'on est réimpliqué dedans, le monde de l'argent, le monde des actions, le monde des envies. Et avec ces envies-là, on doit servir Hachem aussi, c'est ça? Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est avec toutes ces Mais le Dimayon, c'est de se vouloir créer une image, vivre dans quelque chose que le Sechel, il ne vient même pas te casser la tête. Il ne vient même pas t'embêter. Tu as pas mal, il ne vient plus te poser des questions. Tu t'es créé un modèle de vie que tu te trouves là-dedans. Et la personne prend la claque quand il arrive à 70 ans, par exemple, qu'il a vu qu'il n'a rien fait. Tout d'un coup, on lui ouvre tout et il y a le Sechel qui rééclaire. Alors, c'est négatif dans l'absolu, la Dimayon Le Dimayon, il est bien pour avoir la force de la Neshama. C'est grand, ça respire à des grandes choses. Justement, parce que la Neshama, ça c'est la preuve que la Neshama est bien forte et bien puissante, elle peut arriver à beaucoup plus. C'est que l'imagination est extraordinaire. L'imagination peut amener à la névoie, à la prophétie.
Voilà, C'est une force c'est du très, mal. c'est très très positif. Il n'y a que les hommes qui peuvent avoir Même l'évolution des sciences aussi, ça. Mais le problème, c'est que quand tu te fais un dessin sans sechel, tu ne fais pas fonctionner ton sechel, comme beaucoup t'a donné Téléjama, qui te donne le point de émettre, et tu te fais un dessin imaginaire, et tu essaies d'amener tout, de faire entrer tout dans ce dessin. C'est pas canalisé. Tu as une énergie et tu l'envoies pas dans la bonne direction. Il y a une base, c'est le Sechel, qui doit être dirigé par un peu par Dimayon. Regardez maintenant ce que leur dit. C'est tellement puissant. Tout monte d'escalier comme ça, de niveau. de חול, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה. Tout rentre dans cette sorte d'imagination. Regardez, המליצים והמספרים, la poésie, les histoires, הדרמטוריים, la drame, oui, la dramaturgie. וכל העוסקים באומנויות היפות, tous ceux qui font dans les beaux-arts, dans les... נוטלים מקום בראש התרבות. Ça devient ça. Et ça, c'est tellement fort. Amène à quelqu'un, aujourd'hui, la littérature, 19e siècle. Même pas 19e siècle, les années 50. Tu mets devant un film grandiose. Les années 60. Tu es capable de lire? Lis-moi les chants qui ont été écrits à l'époque, la littérature, la façon de voir le monde. Regardez, les journaux de l'époque. Les nouvelles sectes sans explication, oui, là-dedans. Regarde les choses aujourd'hui. Regarde, tout est différent. Le dessin, le goût de l'homme, comment il change. Parce que le monde entier évolue dans cette idée de rêve, dans cette imagination. Le grand problème de tout cela, c'est quoi? C'est la philosophie. Philosophie, c'est de chercher de la chokhma pure, d'arriver à quelque chose. Mais j'essaie de développer la chokhma. La chokhma, c'est leur donné. Donc elle est toujours influencée, elle ne peut pas rester pure, une vraie chokhma. La philosophie, posachat vetzolaat, elle boite, elle saute d'un endroit à l'autre. Elle la ma'amad, mipnei she'asechel anaki olech umistalek. Tu as aujourd'hui des philosophes genre, comment il s'appelle, BHL. Oui. Je dirais, BHL, il y a 300 ans philosophe. Ça ne colle pas ensemble. Parce que la philosophie, c'est quand même très ancien, et c'est quand même c'est quoi, des piliers qui sont... Les philosophes. C'est des gens que le Olam Hazé n'attrapait pas chez eux, même pas. C'était déjà des serviteurs des puissants, les philosophes. Déjà, toute l'époque des Lumières, Voltaire et compagnie, ils étaient serviteurs des puissants. Mais c'est des gens qui ont certainement, c'est des gens qui vivaient là, avec modestie. vivrait encore C'est des gens que leurs idées étaient pures, leurs idées, regarde la preuve, à l'époque, les gens n'avaient pas autant d'imagination, c'est pour ça que leurs idées ont réussi à influencer autant. Sans des mecs comme ça, on serait où? Ils étaient tellement loin. Je suis pas sûr. Ils n'ont pas créé une... quelque chose. Même chez eux, c'était collé sur quelque chose. La liberté de l'homme. Mais l'idée d'Abraham Avinu, par exemple, le monothéisme. Créer le monothéisme dans le monde. Créer l'idée du monothéisme. C'est venu d'une philosophie. Abraham Avinu était un très grand philosophe. Il a créé le monothéisme dans le monde. Le fait que tu vois que c'est pas tombé, que c'est resté jusqu'à aujourd'hui, tu comprends le terrain pur de son idée. Le monde qu'il a voulu se créer, le monde de la façon comment il a traité le monde, comment il a dessiné le monde pour lui. Aujourd'hui, tu parles de philosophie, les gens ne comprennent pas c'est quoi la philosophie. À l'époque, tout le monde parlait de philosophie. Aujourd'hui, quand tu veux rigoler sur quelqu'un, tu dis les philosophes. Ils parlent de philosophie. Quand ils t'embêtent, tu dis arrête de faire de la philosophie. Pourquoi? Maintenant, regardez ça. Kefi siluko shel hasechel veruach hachokma. Moins qu'il y ait de sechel, de chokma, ken chutzpa yizge la chutzpa. Comment on dit la chutzpa? L'orgueil. Non. Non, oui. Chutzpa, la gara c'est l'orgueil.
Chutzpah, c'est prétention. La prétention. la prétention. Chutzpah Yisrael, c'est de plus en plus grande. Les Chokhmat Sofrim Tisrach. La Chokhmat des intelligents, quand ils parlent en rigolant. Yir'echet Yimaasu. Ceux qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ça dégoûte les gens. Ils s'éloignent d'eux. Va'emet te'en ha'ederet. Upnei ador kifnei ha'kelev. L'image de la génération, comme l'image d'un chien. C'est quoi un chien? On n'a rien contre le chien. Le Maharsha explique c'est quoi Pnei ador kifnei ha'kelev. Il dit le dirigeant, il dit, c'est quoi, t'as vu c'est quoi un chien? Qu'est-ce qu'il fait un chien? Il va avec 100 mètres. Après. Jamais il va derrière le maître. Il veut montrer au maître que c'est lui qui essaye d'arranger, qui veut justifier sa nourriture qu'il mange. Donc il court toujours devant. Il montre comme s'il guide 100 mètres, mais tous les pas, il tourne sa tête pour voir où 100 mètres veut aller, à droite ou à gauche. Ceux qui dirigent la génération, ils tournent leur tête par rapport vers le peuple pour voir où le peuple veut arriver. Il n'y a pas une chokhmah qui dirige. Il y a la foule qui dirige. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'ils font? Le matin, il se lève, il fait un sondage. Faites-moi un sondage sur ça et ça. Tâtez le terrain, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Malheureusement, il y a des conseillers, partout, même chez les rabbinim aujourd'hui. Même des rabbinim. Ils ne veulent pas se prononcer sur telle et telle question à l'Afrique. Pourquoi tu ne veux pas te prononcer sur cette question à l'Afrique? Parce que ça risque de faire des polémiques. La Torah, c'est émettre la Hamita. Quand on vient, on pose un Rav Da'at Torah, il est obligé de répondre. L'autre Aguru Mipneish, la Torah, elle dit n'aie pas peur de personne. Aemet en ederet. Pourquoi? Pnei ador ki pnei hakelev. Ceux qui dirigent la génération, on a dit, c'est comme un chien. Il avance devant, mais il tourne pour voir qu'est-ce qu'on dit derrière. Il ne tire pas son peuple derrière lui. Donc il n'y a pas. La Gemara, elle dit plus que ça encore. La Gemara, elle dit, quand le berger veut se venger de son troupeau, il met à leur tête la chèvre, la grande chèvre que tout le monde la suit, il lui aveugle les yeux. Et tout le monde tombe derrière elle. Ça peut arriver comme ça. Ah, c'est-à-dire que le berger, il est énervé. Ouais. Quand on a de mauvais dirigeants, c'est que le berger est énervé. אותה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה הולכת ונמוגה. Cette finesse interne qui vient de la sagesse, elle diminue de moins en moins. Il n'y a pas la finesse. Nous tous, on peut dire que ce qu'on a vu dans la génération de nos parents, nous tous, sans exception, les gens fins, une sorte de finesse qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Nous tous, on peut montrer, on peut dire ça. Et c'est vraiment השאיפה לרוחניות והאצילות, לדבקות אלוהית, לעולם העליון, לזוך המוסר ברום טהרתו, לציורי המושכלות מצד עצמם ונצחיותם, נעשית חזון יקר. D'ailleurs, cette semaine, ils ont montré dans le journal, première page dans le journal, je ne sais pas lequel, j'ai oublié, ils ont montré la maison de David Ben Gurion, à Sde Boker, par rapport aux maisons des dirigeants aujourd'hui. Ben Gurion qui quitte tout, il quitte Tel Aviv, un homme qui n'est pas religieux, mais qui avait son émet, qui vivait selon sa vérité, qui a compris que Eretz Israël, c'est Eretz Israël, qui a compris c'est quoi l'Aïtiajout, qui a tout quitté, un homme de 65 ans, 70 ans, qui va au Negev, se débloquer dans un nouveau kibbutz, il devient membre du kibbutz, il va travailler dans les champs. Et il a une petite caravane. Et quand il y a des ministres qui viennent le voir, il vient le voir dans la caravane. Il y avait ça. Où on trouve des gens comme ça aujourd'hui?
les gens qui abandonnent. La vie du kibbutz, c'était tellement magnifique, même chez les goïms. Ils ont réussi à tenir ça. La première génération, ça a pu tenir le kibbutz. Il n'y a pas plus beau que le kibbutz. Chez les goïms. Hein? Chez les goïms, tu dis. Même chez les juifs, le kibbutz, c'est de donner tout. Ça veut dire que quelqu'un, même s'il travaille beaucoup plus, même s'il est plus intelligent que l'autre, même s'il a eu plus de chance que l'autre dans la vie, il est prêt de partager toute sa fortune, tout ce qu'il a, avec tout le monde égal. C'est une idée du communisme quelque part, mais l'idée, le kibbutz, comme il a été fait en Israël, ça a donné une image extraordinaire dans le monde. Le monde entier venait voir. C'est quoi le kibbutz? Ça a pu tenir parce qu'ils avaient des traces de Torah, ils avaient des traces de volonté extraordinaires. La Meshama qui criait, on veut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, tant que la matière n'attrapait pas tellement de place dans le cœur. Quelqu'un qui est prêt de donner, de partager avec 120, 130 personnes tout ce qu'il a. Il est prêt de donner, il se donne à 100%. Et il se donne, il est prêt de donner. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est loin quand même de la matière. Il est prêt de donner. Il veut avoir son lit, il veut avoir son oreiller, il veut avoir... Il mange comme tout le monde. Il mange comme tout le monde. L'idée, elle est merveilleuse, l'idée. Elle est extraordinaire. C'est, quelque part, c'est se détacher de la matière, se détacher du matériel, se détacher de moi. Ça m'appartient. C'est ce qu'on fait déjà dans le mariage, non? Le mariage, oui. On dit à la fin, une fois, mon Roshima m'a raconté que son rave à lui, il était avec lui au mikveh Harizal à la Tzfat. Et quand ils sont arrivés dans le bus, il a cherché ses tefilines, il ne les a pas trouvés. Il a dit, où sont mes tefilines? Où sont mes tefilines? Oui. Après tout le chemin, il pleurait depuis Tzfat jusqu'à Jérusalem. Comment ça se fait? Toute ma vie, j'ai jamais dit qu'il y a quelque chose qui m'appartient. Où sont mes tefilines? Il y a quelque chose qui m'appartient dans ce monde. Il pleurait. Quand les gens lui donnaient un livre avec une dédicace pour lui, il déchirait la dédicace et il disait, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Il n'y a rien qui appartient à l'homme. L'Hachem haaretz umloa. Être avec quand tu as cette idée-là de l'Hachem haaretz umloa. David Amelech, il a dit l'Hachem haaretz umloa. Tevel veyoshveba. L'Hachem haaretz, il a pensé à 100% haaretz umloa. Quand tu penses comme ça. Alors la seule envie que tu peux avoir, c'est pas de l'argent. Il a éduqué ça à son fils, Shlomo HaMelech. Shlomo, un enfant de 12 ans, qui est tiré comme à la matière. Quand Kadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? La richesse, la chokhma, le royaume. Il dit la chokhma. Kadosh Baruch Hu lui propose. Donne le choix, ce que tu veux. Aujourd'hui, n'importe qui aurait dit l'argent, avec l'argent, je pourrais me procurer un bon professeur. Quand il y a ça, l'envie de la sagesse pure, se donner à 100% pour la chokhma. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de la sagesse te fait réveiller le soir pour aller étudier. On ne trouve plus ça aujourd'hui. Avant, il y avait ça. Et de moins, peut-être il y a un peu. Moins encore. Pourquoi? Parce que l'imagination chez nous, dans nos générations, elle est tellement forte. Ce destin que l'homme dessine, une image, tout le mensonge de l'image, on essaie de te troubler avec tout ce qu'il y a autour de toi, on veut te montrer que tu fais partie de cette photo. Tu fais partie de cette image. Qui veulent te montrer, toi tu fais partie. Alors tu rentres finalement dans le Dimayon et le Sechel s'en va. Ukfi, Ota Amida Noeget Baolam Bichlalo, ce qui se passe dans le monde se passe aussi dans Israël. Noeg Adavar, Israël, Klaper Ruach HaKodesh, même en Israël, par rapport à la Kedusha, on a abandonné avec l'imagination. ואהבת התורה ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה, ובעולם שולט רוח מגושן. Il y a la gashmiyut qui domine le monde entier. Eilach Eretz shemalkech nar vesaraich b'boker yochel. Malheur à toi, pays, que ton roi est jeune, enfant,
et tes ministres mangent le matin, ont le temps pour s'asseoir, faire un repas, font des repas. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, vous pouvez ouvrir, c'est magnifique de voir. Depuis 48 jusqu'à 54, 55, même plus tard, il y avait dans les journaux israéliens, dans Davar, dans les journaux de l'époque, tel et tel garçon et telle fille ont fait le mariage, devaient avoir 180 invités, ont offert les 180 parts du mariage pour Tzahal et on fait le mariage à la synagogue avec une bague. Bar mitzvah, au lieu de faire le bar mitzvah, donnez tout pour l'hôpital, pour l'armée, pour l'État. Maman, c'était comme ça, c'était la grande. Tous les jours, tu voyais 10, 15 qui donnaient comme ça. Dans le journal, vous voyez ça? Hein? Dans quoi? Dans le journal? Dans les journaux de l'époque, oui. Les années 48, vous pourrez voir. C'est magnifique à voir. Ça donne tellement de... Qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce qui est parti? On a Kolze ou Yesod Ha'etzah Merachok. Ha'atzat Hashem. Quand on regarde ce niveau de Gashmiut, où on est tombé aujourd'hui, alors on se dit, et en fait, pourquoi Kadosh Baruch Hu il laisse le monde avec ça? Pourquoi il nous laisse avec cette imagination? L'idée est encore plus profonde. Kadosh Baruch Hu veut nous développer par le Yetzer Hara le plus haut niveau de l'imagination pour savoir qu'est-ce qu'on est capable d'imaginer dans la Kedusha. Jusqu'où tu es prêt d'arriver dans la Kedusha. Le Rav Dessler, il dit par rapport à ça une chose extraordinaire, magnifique. Il dit, la Gemara quand elle parle de Tzitzit, la Gemara elle dévoile pourquoi on met le Tzitzit Trelet. Pourquoi on met le Trelet? Il dit le Trelet, il est dans la mer. Et la mer ressemble au rakia, aux cieux. Et en haut des cieux, il y a Kadosh Baruch. Donc, c'est-à-dire quand je vois le tzitzit, ma tête, elle doit faire trois étapes. Mer, cieux, Kadosh Baruch qui est au cieux. Le Rav Dessler, il pose la question, il dit, tu crois que chacun qui va avoir le tzitzit, je vais lui amener un tzitzit de Breslev, là, le tzitzit de Trelet, ou du Rabbi de Radzin, il va avoir le Trelet tout de suite. Il va se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Tu crois que il a 3 étapes à penser pour arriver à Akadosh Baruch Hu. Il va se rappeler, chaque fois qu'il va voir le tzitzit, il va se rappeler à Akadosh Baruch Hu. Parce que le tzitzit ressemble à la mer, et la mer ressemble aux cieux, les cieux, au-dessus des cieux. Alors il dit, regarde-toi. Il dit, la Gemara dit, un homme n'a pas le droit de regarder des habits de femme accrochés sur la ficelle pour sécher. Pourquoi? Parce que il voit l'habit, il se rappelle de la femme qui porte l'habit. Et il peut aller plus loin dans ses pensées. Il dit, c'est le Yetzer Hara t'amène là-bas, tu dois avoir forcément, quand tu vois un tzitzit, tu dois avoir le... Il faut former son esprit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous montre, regarde où tu peux arriver par ton dimayon. Tu t'es construit un monde entier. Rien que pour justifier ton imagination. Parce qu'on a parlé comment même la médecine, tout change selon l'imagination de la génération. Une grande imagination. C'est-à-dire que tu peux faire en réalité, les gens ils se disent, comment je pourrais faire un monde de Torah? Comment on pourra faire un État entier qui sera dirigé d'après la Torah? Tu as fait selon des idées beaucoup plus tordues, tu as créé des États, et tu as essayé de changer tout par rapport à ton idée. Le communisme qui est tordu à 100% pour tout le monde, aujourd'hui pour la majorité, ils ont fondé sur ça des États. La Chine, avec 1 milliard, 200 milliards de personnes, sur cette idée, qui est complètement... Alors sur l'idée de la Torah, c'est difficile de faire, qui est émettre la Hamida, le monothéisme qui tient dans le monde, qui a bouleversé le monde, 3500 ans, qui n'a pas changé. Tu ne peux pas diriger un monde selon ça. Ça, Kadosh Baruch Hu, il veut expliquer à la nation entière, à Israël entièrement. Vous pouvez vous faire un monde de Kedusha, si vous voulez.
La preuve, regardez jusqu'où vous êtes arrivé avec votre imagination de shtout. regardez. אמנם כל זהו יסוד עצה מרחוק. עצת השם היא להשלים את כוח המדמה, מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שמופיע עליו. Il y a la רוח de קדושה, רוח הקודש qui attend en haut, ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל. puisque עם ישראל, sa neshama elle est déjà liée à הקדוש ברוך הוא par מתן תורה, הוכרח כוח המדמה להתמוגג. Le dimayon il va tomber quelque part, mais rien qui nous a montré la capacité où on peut arriver avec. מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. מלך המשיח, il va enlever le dimayon, le grand dimayon. Lui finalement, il va... à quel מתבסס כעת? רוח המדמה entièrement, il se renforce de plus en plus. עד שיגמר בכל תיאור. tous les détails seront là. Et là, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. ונחלה. C'est ce que le pasuk dit dans Yeshaya. Yeshaya, quand il parle de Melech HaMashiach, il dit ונחלה, רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. Tout ça, tu ne peux pas avoir sans grand dimayon que tu veux mettre à Kadosh Baruch Hu partout. Tu ne peux pas avoir ce grand dimayon si tu n'as pas pris par ton Yetzer Hara, tu as vu jusqu'où il a pu t'amener, rien qu'avec ça tu le renverses vers la Kedusha. Et c'est ce qu'on a dit, ça c'est justement la ravote de Kadosh Baruch Hu. Bechol levacha. Yetzer Tov fait Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara qui a amené l'homme vers le dimion, ça même je vais le prendre, je vais l'amener vers la Kedusha. Ça c'est Pesach, ça c'est tous les liens de Pesach, c'est le Horid Koach HaDimyon. Am Israël était en Égypte. 210 ans. 210 ans d'esclavage terrible. Mais d'une peur, le Dimayon il était tellement fort sur eux qu'il a réussi à rentrer dans leur Neshama. Chaque fois, Nitnarosh Venashura Mitzrayim. Il va retourner en Égypte. Combien de fois il voulait retourner en Égypte? Tu as souffert tellement en Égypte, qu'est-ce que tu veux retourner là-bas? L'imagination était tellement forte. Quand on disait, ce pays donne, c'est ce pays qui vous donne la santé, l'abri. Même si tu entends des ch'touillottes, finalement, tu es influencé. Le monde entier, c'est Dimayon. Dimayon, tout. Dimayon. Heureusement qu'on a la Torah de ne pas tomber dans ce dimayon, parce que tu te rappelles de temps en temps que tu es dans un monde de dimayon. Comme il dit Rabbi Amnon dans le Nétan et Tokef Kedushatayom, quand on dit Rosh Hashanah et Kippour, qui halom yaouf. Quand il dit c'est comme un rêve qui vole. Il y a un des grands, je ne sais pas si c'est Rabbi Moshe Ben Ezra ou Rabbi Abraham Ben Ezra, un de l'époque, qui a dit la vie, c'est comme un grand rêve. La naissance, c'est le début du rêve. Et la disparition de l'homme, c'est la fin du rêve. Un grand rêve. Un rêve. La majorité de notre vie, on est influencé par le dimayon. Quand quelqu'un il se marie avec une femme, qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Le dimayon. Ils ne vont pas l'acte du mariage, ils s'imaginent des années qui seront après, ils construisent une idée, une vie. Quand il va investir quelque chose pour faire un travail, qu'est-ce qui fonctionne? Que le dimayon. Il y a tant et tant de rentrées, il y a tant et tant de personnes qui passent. Tu dessines déjà, tout ce que tu veux dessiner. Beaucoup de fois, la personne, la chorma, elle n'est pas du tout là-bas, alors il fait des grosses imaginations, et finalement, tout tombe dans l'eau. Parce qu'il s'est laissé guider par son dimayon tellement fort, il ne voulait même pas entendre la chorma qui criait, qui essayait de stabiliser quelque chose. C'est le dimayon de l'homme. Le problème, c'est quand on rentre dans un monde entier du dimayon. On peut voir, c'est flagrant comment un peuple entier peut être tiré vers un dimayon. De là, tu comprends que le dimayon, il est important.
Il y a une force extraordinaire au Dimayam. De ramener tout le monde, de dessiner un dessin que les gens ne sont pas du tout là-dedans. Regardez par exemple, regardez les tarifs pour avoir un petit point. Hier je discutais avec, je ne me rappelle pas, moi avec ma femme, avec elle. On a dit, regarde, quel est le problème de l'État d'Israël aujourd'hui? Le problème de l'État d'Israël, c'est la bombe atomique de l'Iran? Non. C'est le prix du cottage, c'est le prix du lait, c'est le prix de l'essence. C'est cette crise qui a fait sortir 300 000 personnes. Comment on a fait taire ça? 400 000 personnes. Comment Netanyahou, le plus facile pour lui de faire taire cette crise? L'Iran. Il ne peut pas te donner une option pour résoudre le problème. Il n'a pas envie d'investir le budget qu'il a pour Ministère d'Habitation, de le mettre dans le chômage, de le mettre... Il ne veut même pas non plus parler du problème palestinien. Il fait des voyages, il n'arrête pas de parler de l'Iran. Toute la journée, on ne te parle que de l'Iran. Tu rentres après de parler de ton cottage. Dès que tu parles du cottage, on te dit, tu n'as pas honte. Tu sais où Israël se trouve aujourd'hui? Où Israël se trouve? Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup. Bon. Maintenant, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, jusqu'où ça en va, jusqu'où elle est leur droiture, Hachem Yoder. Mais vous pouvez être sûr à 100% qu'ils ont des conseillers qui n'arrêtent pas, dis ça aussi, fais ça. Chaque fois qu'ils voyagent, parler avec Obama, c'est encore 2 mois, la crise économique qui est partie de côté, ça peut rester. Ça peut attendre. Et c'est comme ça, ça va continuer à parler. Malheureusement, c'est un monde de Dimayam, un monde entier de Dimayam. Et ça peut investir, ça peut troubler un pays entier. Regardez. Bon. Quand on veut nous parler, il y a des médias qui parlent déjà. Tout le monde parle que de ça. Quand il avait... La personne n'a pas de quoi manger, il ferme pas ça. Quand Khaled, il avait craché